la première fois. Historiquement, Netanyahou, en 2015, il avait un gouvernement de 61 députés. Ce n'est que par la suite que Lieberman s'est rajouté. Il pensait, Lieberman, que ça allait pas tenir, et quand il a vu que ça a tenu, il a rejoint. Tenir sur le long terme avec une majorité aussi étriquée, c'est pas une partie de plaisir. Mais de tenir sur le long terme avec un gouvernement hétérogène qui serait dirigé soit par Yair Lapid, soit par Naftali Bennett, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué. Dans l'autre sens, une majorité alternative à Benjamin Netanyahou, d'après les chiffres actuels, ne semble pas se décider effectivement. Il faut quand même souligner quelque chose. On avait dit que finalement, on aurait une image finale assez floue parce que les petits partis qui étaient crédités de 4 à 5 sièges risquaient de ne pas passer. Or là, il s'avère que 3 des petits partis font des scores assez honorables. Le parti sioniste religieux, 7 sièges. Le parti bleu-blanc, 7 sièges. Et le Meretz, 6 sièges. Ça veut dire que finalement, ces partis ne sont plus tangents. Par contre, compte de Yeshatid, de Lapid. Sur le compte de Yeshatid. Par contre, le parti islamiste RAM, apparemment, n'est pas passé. Vous voyez que... Il y a un effondrement aussi de la liste arabe unifiée qui passe en dessous. C'était attendu, mais je veux dire, le fait qu'il y a eu un faible taux de participation a profité finalement à ces petits partis, Meretz, le parti sioniste religieux et le parti bleu-blanc, qui se retrouvent avec un score tout à fait honorable. On s'attendait à 4 sièges ou peut-être 5, ils sont à 6 et 7 sièges. Ça veut dire que la situation est stabilisée. Maintenant, c'est une question de un siège par-ci ou un siège par-là.